Un endroit caché dans l'Himalaya, sans feu de circulation, sans McDonald's, et où avoir plusieurs maris est tout à fait normal. Dans cette vidéo, nous allons explorer 15 choses étranges qui n'existent qu'au Bhoutan. Des traditions, des coutumes et des modes de vie si rares qu'elles vous feront remettre en question tout ce que vous savez sur le bonheur, l'amour et même notre façon de vivre au quotidien. Êtes-vous prêts ? Commençons. Contrairement à la plupart des pays obsédés par le PIB, le Bhoutan mesure son succès à travers la joie et le bonheur de son peuple. Chaque décision, qu'il s'agisse de construire une nouvelle route ou de protéger l'environnement, pose d'abord la même question. Cela rendra-t-il notre peuple plus heureux ? Les rues du Bhoutan ne sont pas remplies de voitures tape à l'œil ou de gratte-ciel imposants. Au lieu de cela, vous trouverez des moines plongés dans la méditation, des festivals vibrants où dansent les traditions et couleurs, et des forêts immaculées qui semblent insuffler sérénité à chaque visiteur. C'est ici que les gens ralentissent vraiment, non pas parce qu'ils doivent tant le faire, mais parce qu'ils choisissent de le faire. Le Bhoutan n'est pas parfait. Ce petit royaume fait face à ses propres luttes, cherchant à équilibrer tradition et modernisation, à préserver sa culture ancienne tout en accueillant le monde extérieur. La vraie magie réside dans la manière dont le Bhoutan s'efforce de maintenir sa philosophie axée sur le bonheur malgré les pressions mondiales. Avant de plonger dans certaines des coutumes les plus inhabituelles du Bhoutan, prenez un moment pour réfléchir. Que signifie le bonheur pour vous ? Faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Pouvez-vous imaginer vivre dans un pays où le bonheur est seul objectif ultime ? Une petite fille âgée de seulement 7 ans rencontre un prince. Elle lui fait une promesse innocente : « Quand je serai grande, je veux t'épouser ». C'est l'histoire d'amour du roi Jigme Khesar Namgyel Wangchuk et de la reine Jetsun Pema, une romance moderne enveloppée dans une tradition ancienne. Leur amour n'était pas arrangé politiquement, ni pour le profit. Au contraire, c'était une union basée sur le respect mutuel, des rêves partagés et une affection sincère. Lorsque le roi Jigme a annoncé leur fiançailles, il a déclaré « J'ai trouvé ma reine, qui est gentille, belle et sage. C'est quelqu'un en qui je peux avoir confiance et sur qui je peux compter, comme tout homme le souhaiterait d'une épouse. Et restez avec nous, car ensuite nous allons explorer les merveilles naturelles du Bhoutan, un paradis caché dans l'Himalaya qui vous laissera sans voix. Au Paro Taktsang, perché au bord d'une falaise abrupte, comme s'il poussait de la montagne elle-même, se trouve un refuge caché dans les nuages, le légendaire monastère du Nid du Tigre. Construit sur une falaise à 3000 mètres d'altitude, on dit que Guru Rinpoché a volé jusqu'à cet endroit même sur le dos d'une tigresse pour méditer, apportant le bouddhisme au Bhoutan. Allez plus loin et vous découvrirez la beauté immense de la vallée de Phobjikha. Ici, la terre s'étend en vagues bleues, entourée de montagnes majestueuses. C'est ici que les grues à cou noir, en danger d'extinction, reviennent chaque hiver, remplissant le ciel de leurs arches. Et si vous avez de la chance, vous pourrez apercevoir des femmes locales s'occupant des champs. Puis, il y a le col de Doshula, une porte de montagne élevée ornée de 108 stupas commémoratifs s'élevant du sol. Par temps clair, le col offre des vues sur les sommets enneigés de l'Himalaya. Et restez avec nous, car dans le prochain chapitre, nous allons découvrir quelque chose de spécial sur la conduite au Bhoutan. Avant de continuer le voyage, j'ai une demande pour tous ceux qui regardent. Si vous pouvez m'aider, cela ne prend que 10 secondes pour appuyer sur le bouton s'abonner. Cela aide vraiment notre chaîne à grandir et cela signifie beaucoup pour nous. En retour, mon équipe et moi nous engageons à améliorer continuellement le programme pour vous. Est-ce que nous avons un accord ? Au lieu de signaux automatisés, des policiers de la circulation dédiés gèrent dans les intersections, guidant les véhicules avec des mouvements de main précis et des signaux clairs. Ce système reflète les valeurs culturelles profondément ancrées du Bhoutan, privilégiant la connexion personnelle aux systèmes impersonnels. La capitale, Thimphu, a un jour expérimenté l'installation de feux de circulation, mais en seulement 24 heures, ils ont été retirés. Pourquoi ?
Les habitants ont estimé que les signaux stériles et mécaniques perturbaient l'interaction humaine chaleureuse qu'ils appréciaient de la part des agents de circulation. Pour le peuple bhoutanais, un geste amical d'un agent de circulation signifie plus qu'un froid feu clignotant ne le pourrait jamais. Préférez-vous le charme d'un signe de la main d'un policier de la circulation au clignotement froid d'un feu rouge? Faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Et restez avec moi, car ensuite nous allons explorer les festivals traditionnels colorés du Bhoutan que vous ne voudrez pas manquer. Les rues de Paro s'animent avec une explosion de couleurs, des drapeaux de prière flottants, des robes en soie scintillantes. Un rythme de tambour résonne en arrière-plan et des corps anciens résonnent à travers les vallées. Ce n'est pas qu'une simple célébration. C'est une histoire vivante transmise à travers les générations. C'est le Paro Tsheshu, l'un des festivals les plus colorés du Bhoutan. Ici, chaque masque, chaque pas des danseurs porte un sens. Des moines, déguisés en dieux féroces et créatures mythiques, tournent et dansent en motifs synchronisés, leurs expressions cachées derrière leurs masques finement peints. Mais derrière le spectacle se cache un voyage spirituel destiné à bénir les spectateurs, à éloigner les esprits malins et à apporter la bonne fortune pour l'année à venir. Et puis, il y a le festival de Jambay Lachang Drup. Organisé sous le ciel nocturne, un groupe d'hommes courageux exécute une danse nue, connue sous le nom de Ter Cham. Plus qu'un simple spectacle, ce rituel ancien est censé éloigner les esprits malins et garantir une récolte abondante. Mais ce qui rend ces festivals vraiment spéciaux, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de regarder. Il s'agit de faire partie de quelque chose de plus grand. Vous verrez des femmes en kiras magnifiquement tissées offrant de la nourriture aux visiteurs, partageant des histoires et chantant des chansons transmises par leur grand-mère. Ces femmes, souvent au cœur du festival, illustrent le profond respect du Bhoutan pour la culture et la communauté. Le nom Bomhautan a été introduit par le monde occidental, mais les habitants se réfèrent fièrement à leur patrie comme Druk, ce qui signifie la terre du dragon tonnerre. Ce titre est inspiré par les tempêtes violentes qui balayant fréquemment les sommets himalayens, déversant des torrents de pluie et de neige. Les voyageurs s'aventurant à travers les montagnes escarpées du Bhoutan pourraient se retrouver pris dans l'une de ces tempêtes soudaines, comme s'ils étaient mal et poursuivis par un dragon invisible lançant des projectiles glacés des cieux. Il est tout à fait approprié que le drapeau national du Bhoutan présente un majestueux dragon blanc tenant une précieuse gemme, symbolisant prospérité et harmonie. Avec une population d'environ 800 000 personnes, le Bhoutan abrite une riche tapisserie de communautés ethniques, principalement composées des groupes Angalop, Charchop et Lhotshampa. Bien qu'il s'agisse d'une nation isolée, nichée au cœur de l'Himalaya, de nombreux étrangers croient à tort que les Bhoutanais ne parlent pas anglais. Cependant, c'est loin d'être la vérité. En plus de leur langue maternelle, le Dzongkha, la grande majorité des Bhoutanais, y compris les jeunes enfants, parlent couramment anglais. Et ne partez pas, car ensuite nous allons explorer l'une des coutumes les plus surprenantes et peu connues du Bhoutan, où l'amour et le mariage prennent des formes qui pourraient nous sembler inhabituelles pour le reste du monde. Croyez-moi, c'est un chapitre que vous ne voudrez pas manquer. Cela peut vous surprendre, mais au Bhoutan, le concept de mariage défie de nombreuses normes conventionnelles. Il n'est pas rare que les hommes aient plus d'une femme, et ce qui est encore plus fascinant, c'est que les femmes ont la liberté culturelle d'épouser plusieurs maris. Cette pratique rare, connue sous le nom de polyandrie, est non seulement acceptée, mais profondément ancrée dans la tradition bhoutanaise. Pour les femmes bhoutanaises, le mariage offre des droits et des protections qui semblent progressistes même selon les normes modernes. Une femme peut être mariée à plusieurs hommes en même temps, bien que seul son premier mari soit légalement reconnu. Cependant, elle reste la figure centrale de la famille, occupant une position de respect et d'autorité. Fait intéressant, après le mariage, les hommes emménagent souvent dans la maison de la famille de leur épouse. Si un mariage se termine par un divorce, le mari essaie souvent tenu de compenser la femme, une pratique qui reflète le statut élevé et la protection des droits des femmes dans la société bhoutanaise. Les femmes bhoutanaises jouent un rôle important tant dans la vie de famille que dans la vie sociale.
Elles sont respectées non seulement pour leur contribution à la famille, mais aussi pour leur présence dans la vie publique. Il est courant de voir des groupes de femmes énergiques et confiantes rire et socialiser tard dans la nuit, parcourant les rues sans peur ni contrainte. Leur indépendance et leur joie sont captivantes, laissant une impression durable sur quiconque visite le pays. Ce qui rend les femmes haoutanaises particulièrement remarquables, ce n'est pas la richesse ou le luxe, elles n'ont pas besoin de vêtements de créateurs ou de bijoux coûteux pour briller. Leur véritable beauté réside dans leur sens de la liberté, du bonheur et de l'indépendance. Cependant, si cela vous fait penser que le Bhoutan pourrait être l'endroit idéal pour trouver une épouse, détrompez-vous. Bien que l'approche ouverte du pays envers les relations soit séduisante, le Bhoutan accorde également une grande importance à la préservation de sa culture et à la protection de son mode de vie traditionnel. Épouser un citoyen bhoutanais en tant qu'étranger n'est pas facile, et le processus comporte de nombreux obstacles culturels et juridiques. Imaginez un pays où vous ne trouverez aucun McDonald's, Starbucks ou autre marque mondiale. Le Bhoutan, une nation unique, à l'abri de la présence de géants corporatifs. Selon l'entrepreneuse Choi Wang-mo, ce n'est pas dû à des lois strictes ou à des interdictions culturelles. Au lieu de cela, c'est une simple question économique. Le Bhoutan n'est tout simplement pas un marché rentable pour ses marques internationales. Même si l'une de ces grandes entreprises décidait de s'installer, il est probable qu'elle fermerait dans quelques mois en raison d'une faible demande. Avec une population d'environ 800 000 personnes, plus petite que celle de nombreuses grandes villes des États-Unis, le Bhoutan suit son propre chemin. La riche culture du pays prospère non pas en poursuivant les tendances de consommation mondiale, mais en adoptant des valeurs qui privilégient le bonheur, la paix et un lien profond avec la nature, plutôt que l'attrait des achats internationaux et des chaînes de restauration rapide. Pensez-vous que vous vous épanouiriez dans un endroit comme le Bhoutan, ou ressentiriez-vous le manque du confort des chaînes mondiales familières? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Thimphu, la capitale du Bhoutan, est plus qu'un simple centre politique et culturel, c'est le cœur battant de ses traditions riches et uniques. Situé à une altitude de 2334 mètres au-dessus du niveau de la mer, Thimphu détient le titre de cinquième capitale la plus haute du monde, surplombant la plupart des grandes villes des États-Unis et d'Europe. Bien qu'elle soit plus petite que de nombreuses capitales mondiales, Thimphu offre une beauté rare et paisible, entourée de monastères sacrés, de grandes forteresses comme le Tachichodzong et d'étendues infinies de forêts verdoyantes. S'étendant sur plus de 26 km², Thimphu est à la fois la plus grande et la plus dynamique des villes du Bhoutan. Malgré une population d'environ 100 000 habitants, elle maintient une atmosphère calme, presque féerique. Se promener dans la ville, c'est comme entrer dans un conte de fées vivant, avec ses anciens monastères, ses murs de forteresse et ses paysages naturels à couper le souffle. Thimphu abrite également des monuments extraordinaires. L'un des plus impressionnants est la statue de Bouddha d'Ordenma, qui mesure 51 mètres et demi de hauteur. Dorée d'un éclat doré, cette figure imposante fait face au sud, censée offrir protection à toute la ville. Les visiteurs se retrouvent donc souvent captivés par la taille de la statue et l'aura paisible qui l'entoure. La ville possède également la Bibliothèque nationale du Bhoutan, qui abrite l'un des plus grands livres du monde. Cette œuvre massive, créée par Michael Holly, pèse 60 kg et se dresse comme un hommage au profond respect du pays pour la connaissance et le patrimoine culturel. Pourtant, peut-être que la vue la plus réconfortante à Thimphu est celle de ces chiens errants, souvent appelés les chiens les plus heureux du monde. En accord avec les croyances bouddhistes profondément ancrées du Bhoutan, les habitants traitent donc ces animaux avec soin et compassion. À Thimphu, chaque créature est respectée, faisant de la ville non seulement un lieu de beauté, mais aussi un sanctuaire de bienveillance. Au Bhoutan, chaque citoyen a le droit à des soins de santé gratuits, qu'il s'agisse de médicaments, de traitements ou de soins spécialisés. Les patients sont libres de choisir leur propre parcours de traitement, et le gouvernement offre un soutien total, couvrant même les frais lorsque quelqu'un doit se rendre à l'étranger pour des procédures médicales. Des frais de voyage aux factures médicales, tout est entièrement financé par l'État.
Ce système contraste fortement avec des pays comme les États-Unis ou ceux d'Europe, où les soins de santé privés sont souvent coûteux et peuvent être inaccessibles pour beaucoup. Au Bhoutan, il n'y a pas d'hôpitaux privés. L'ensemble du système de santé est géré par l'État, garantissant que chaque citoyen, qu'il vive dans un village de montagne isolé ou au cœur d'une ville animée, bénéficie du même niveau de soins élevés. Si vous imaginez un pays moderne avec des services en ligne rapides et fluides, le Bhoutan pourrait remettre en question vos attentes. Ici, aucune banque n'offre la possibilité d'ouvrir un compte en ligne. Contrairement aux États-Unis ou en Europe, des Birkonanti, où vous pouvez effectuer des transactions depuis le confort de votre maison à l'aide d'un ordinateur ou d'un smartphone, les citoyens bhoutanais doivent encore se rendre à la banque en personne pour ces services. Imaginez programmer un rendez-vous aux États-Unis en quelques clics. Au Bhoutan, cependant, cette commodité n'existe pas. Vous devrez passer un coup de fil ou rencontrer quelqu'un en face à face pour prendre un rendez-vous. Et si vous pensez à envoyer un texto ou à utiliser un service client en ligne, ces fonctionnalités sont rares dans ce royaume tranquille. Dans un monde qui se précipite vers la commodité numérique, le Bhoutan reste un sanctuaire paisible où la vie avance à son propre rythme, à l'abri de la course constante de la technologie moderne. Le Bhoutan est le seul pays carbone négatif au monde. En termes simples, le Bhoutan absorbe plus de dioxyde de carbone qu'il n'en émet. Alors que la plupart des pays luttent pour réduire leurs émissions, les forêts luxuriantes du Bhoutan agissent comme des éponges naturelles, absorbant le carbone de l'air. Le secret réside dans l'engagement du gouvernement envers la protection de l'environnement et les politiques mises en place. La constitution du pays exige qu'au moins 60% de ces terres soient des couvertes de forêts. L'hydroélectricité fournit une énergie propre non seulement aux ménages bhoutanais, mais aussi aux pays voisins comme l'Inde. Ce petit pays ne se contente pas de réduire son empreinte, il contribue activement à la guérison de la planète. Une des coutumes les plus fascinantes du Bhoutan est le rituel poli de refuser de la nourriture lorsqu'elle est d'abord offerte. Dans cette tradition, vous ne devez pas accepter la nourriture tout de suite. Au lieu de cela, vous devez décliner gentiment en disant me, ce qui signifie non, non, tout en couvrant votre bouche avec votre main. Mais ne vous inquiétez pas, après 2 ou 3 refus polis, il est tout à fait acceptable d'accepter gracieusement le repas préparé par votre hôte. Ce geste est un symbole d'humilité et de respect, reflétant les valeurs bhoutanaises de modestie et de considération pour les autres. Alors que dans des endroits comme les États-Unis ou l'Europe, refuser de la nourriture peut sembler impoli, au Bhoutan, c'est une partie essentielle de leur étiquette sociale. Ce simple rituel aide à maintenir l'harmonie et renforce l'esprit d'hospitalité qui est profondément ancré dans la communauté. Vivre au Bhoutan offre une expérience vraiment unique, surtout en ce qui concerne le coût de la vie. Louer un appartement d'une chambre au cœur de Thimphu, la capitale, coûte en moyenne 9 691 Ngultrum par mois, soit environ 130 euros. Si vous choisissez de vivre en dehors du centre-ville, le loyer tombe à environ 6 220 Ngultrum, ou environ 83 euros. Les services de base, tels que l'électricité, le chauffage, l'eau et la collecte des ordures, pour un appartement de 85 mètres carrés, coûtent généralement environ 3 500 Ngultrum, soit environ 47 euros par mois. Les services Internet sont également disponibles, avec des prix variant en fonction de la vitesse et du fournisseur de services. Manger à l'extérieur est étonnamment abordable. Un repas simple dans un restaurant bon marché coûte environ 250 Ngultrum, soit environ 3,25 €. Si vous préférez cuisiner chez vous, les marchés locaux offrent des produits frais et abordables. Les transports y sont également économiques, avec des tarifs de taxi peu coûteux et des passes de transport public mensuels disponibles à des tarifs raisonnables. Pour ceux qui souhaitent rester actifs, un abonnement à un club de fitness coûte en moyenne environ 2000 Ngultrum par mois, soit environ 26 euros. Les soins de santé, y compris les services dentaires, sont à la fois accessibles et abordables, avec des prix nettement inférieurs à ceux des États-Unis.
Dans l'ensemble, le coût de la vie estimé pour une personne seule au Bhoutan est d'environ 96 397 ngultrum, soit environ 1250 euros. Cela rend la vie au Bhoutan environ 66% moins chère que de vivre aux États-Unis. Ajoutez à cela le riche patrimoine culturel du pays et ses paysages paisibles. Et il est facile de voir pourquoi le Bhoutan est une destination attrayante pour quiconque recherche un mode de vie différent. Si vous êtes fan de saveurs audacieuses et épicées, le Bhoutan pourrait bien être votre paradis culinaire. Ici, les piments ne sont pas seulement un assaisonnement, ils sont un ingrédient essentiel tissé dans le cœur même de la culture alimentaire bhoutanaise. Contrairement à la plupart des pays où le piment est simplement utilisé pour ajouter un peu de piquant, au Bhoutan, les piments sont considérés comme un légume principal et apparaissent dans presque tous les plats. Des riz frits et des ragoûts copieux aux salades fraîches, il est courant de voir des guirlandes de piments rouges vibrants séchés à l'extérieur des maisons, profitant du soleil pour être stockés et utilisés tout au long de l'année. Il y a une raison pratique derrière cette tradition épicée. La chaleur intense des piments aide les habitants à supporter le froid mordant de l'Himalaya. Il n'est pas surprenant que les piments soient-ils l'aliment le plus consommé au Bhoutan, surpassant facilement des légumes plus typiques. Le plat signature du pays, l'emadachi, est une véritable vitrine de l'amour du Bhoutan pour les épices. Imaginez croquer dans des piments rouges frais, leur chaleur ardente se mêlant à la richesse crémeuse du fromage local, une expérience audacieuse et piquante que vous ne trouverez nulle part ailleurs dans le monde. Mais ne vous inquiétez pas si la nourriture épicée n'est pas votre truc. La cuisine bhoutanaise offre de nombreuses options plus douces. Vous pouvez déguster des crêpes de sarrasin, d'orge ou de maïs servies avec du beurre ou du miel pour un petit déjeuner simple mais nourrissant. Pour quelque chose de plus savoureux, essayez le jachamaru, un ragoût de poulet savoureux infusé d'herbes douces, parfait pour ceux qui préfèrent des goûts subtils. Il y a aussi le zhou shungo, un plat de riz frit réconfortant mélangé à des légumes, offrant des saveurs profondes sans épices. Et pour se réchauffer lors d'une journée froide en montagne, sirotez du suja, le célèbre thé au beurre du Bhoutan, connu pour sa saveur crémeuse et savoureuse. Ces plats reflètent non seulement les saveurs audacieuses vraiment de la cuisine bhoutanaise, mais aussi sa variété, offrant quelque chose pour tout le monde, que vous soyez un amateur d'épices aventureux ou quelqu'un qui préfère des repas plus doux et réconfortants. Au Bhoutan, chaque bouchée est un voyage à travers une riche tradition culinaire qui attend d'être explorée. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran. Je suis sûr que ce contenu va vous plaire. Dites-nous en commentaire quel pays vous aimeriez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Nous sommes si heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui. S'il vous plaît, laissez un commentaire, aimez la vidéo pour nous soutenir et abonnez-vous pour plus de vidéos. À bientôt.